Genre vraiment, grosse flemme. On a réussi à mettre la guirlande là tout autour. Bref, j'aimerais faire plein de choses avant la fin de l'année. Of a white Christmas, just like the ones I used to know. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au mois de décembre. Il y a quelques semaines qui restent pour l'année 2024. On va passer quelques journées ensemble sur ce fameux mois de Noël et de la fin d'année. Ah ouais, d'ailleurs, on a commencé à faire le petit sapin là. Sinon là, il me reste 2 jours pour finir la vidéo de dimanche. Donc cette année, je me suis mis un objectif de 2 vidéos par mois. Donc ça fait que je poste une vidéo et dans les 2 semaines qui suivent, je dois filmer, monter, étalonner, bref, toutes les étapes, je dois les faire en 2 semaines. Sachant qu'au mois de juillet, j'ai repris une mission en freelance dans ce que je faisais avant la photo et la vidéo, qui est la data. Donc voilà, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Il y a certaines vidéos qui prennent beaucoup plus de temps de montage que d'autres. Là, la dernière, j'ai fait une facecam et c'était assez agréable parce que je l'ai fini en avance et on a pu faire un week-end tranquille. Et j'avais déjà mis la vidéo en fait sur YouTube. Elle était déjà prête à être postée et trop pratique. Mais voilà, là, c'est pas une facecam. Une rétrospective sur notre week-end à Liverpool. Donc le programme là, c'est d'avancer le plus possible sur le montage de cette vidéo, qu'elle soit prête pour dimanche. Sachant que demain j'ai un Secret Santa et le soir j'ai un anniversaire et dimanche la vidéo est censée sortir. Voilà! Donc on va essayer de carburer là-dessus et voilà. Là ça va mieux. Hier grosse fatigue, grosse flemme, grosse migraine surtout. Du coup j'ai posté ça un peu sur Instagram à l'improviste en disant voilà c'est la première fois que ça m'arrive et c'est vrai d'avoir autant la flemme pour monter une vidéo. Genre vraiment grosse flemme. Genre vraiment j'ai juste envie de lire mes livres et de me mettre sous la couette. Alors il y a l'effet saison aussi je pense, parce que là typiquement il fait beau, donc je sens que déjà je suis beaucoup plus motivée qu'hier où il pleuvait, il faisait gris, il faisait froid, et en vrai ça joue énormément. Je sais pas si vous avez ça en fin d'année, baisse de motif, baisse de créativité, voilà, et je m'attendais pas du tout à avoir autant de soutien sur Instagram, vraiment merci beaucoup, vraiment j'ai été hyper touchée, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir en MP en me disant courage, ça va aller. Moi aussi je suis passée par là. Surtout qu'au moment où j'ai posté la story, je me suis dit oh là là, je fais ouin ouin, vas-y. Et en fait j'ai envie de partager ce genre de moments aussi. On en reparlera, mais cette année ça a été je fais ce que j'ai envie de faire. Je respecte mon objectif de publication sur YouTube qui m'a permis de progresser, qui m'a permis de faire vraiment un saut en avant dans la vidéo. Mais par contre ça joue sur la motivation, la fatigue en fait. C'est juste la fatigue. Juste la fatigue. Le fait de cumuler plusieurs jobs, de jongler entre les sujets, d'avoir beaucoup de choses dans la tête. Et voilà, et je sais plus où j'allais comme ça. Et donc oui, c'est pas forcément un sujet que j'ai pris comme ligne directrice. Qu'est-ce que ça fait de devenir artiste, de commencer dans la création, de commencer à s'exposer après une reconversion, quand avant on faisait pas du tout ça et qu'on sentait qu'on avait un peu la fibre mais qu'on n'osait pas se lancer. En fait, je m'aperçois que c'est des sujets qui sont en fil rouge sur mon parcours, dont je parlais pas forcément. Et là, voilà, je me mets à en parler petit à petit. Et puis, c'est plaisant de voir du coup que vous connectez aussi avec ça. Et voilà. Bref, j'arrête de parler, il faut absolument que je fasse le montage de la vidéo. Let's go! Eh bien, quelques heures plus tard, montage bientôt fini. En vrai, j'ai un peu charbonné. Là, il est bientôt 17h. On aimerait bien aller faire quelques cadeaux de Noël. La lumière est trop belle là ce soir, c'est trop beau. Oh, ça fait trop du bien du soleil. Donc là, on est en train de tester mes nouveaux
nouveau micro-cravate que j'ai pris pour améliorer la qualité de son de mes vidéos. On est en train de tester ça après notre séance shopping cadeau de Noël. Parce que moi, le son, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc Alexis, t'es là ou pas? Ouais, moi je suis là, actuellement, je suis derrière la caméra avec le deuxième micro. Bon, on va aller écouter ça sur l'ordi. Bienvenue en ce dimanche de publication de vidéo. Là, la vidéo est sortie, ça y est. Puis voilà, je vous laisse aller voir ce vlog si ça vous intéresse. Du coup, on parle de notre week-end dans la ville des Beatles. Là, on est du coup fin d'après-midi. Le programme d'aujourd'hui, c'était de faire les décos, enfin de finir les décos de Noël. Ben, on n'a pas commencé. Expérience particulière dans ce magasin de Noël. Je suis jamais allé dans un endroit qui était aussi encombré. On a trouvé la guirlande, c'est bon. Yeah. On va commencer les décos. Première étape, c'est de vider tout le buffet. On a aussi mis des vinyles qui sont en couleur de Noël. Donc on a trouvé celui-ci. Voilà, vert et rouge, ça rentre totalement dans le thème. Et les Talking Heads, bien sûr. Celui-là, c'est le mien. Et alors celui-là, apparemment, c'est du jazz. Je ne connais pas. Mais c'est du jazz pour les gens qui n'aiment pas le jazz. Genre moi, par exemple. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Ça se trouve sur la cheminée juste là. Voilà. J'ai peut-être pris encore une édition de la saga Harry Potter en livre. L'édition est magnifique, j'ai pris sur Vinted. En gros, je compte les relire, mais en full English. Juste regardez-moi l'édition, c'est magnifique. Le 7, le 5, le 4, le 2, pas du tout dans l'ordre, le 1 et le 3. J'ai racheté toute la saga pour pouvoir mettre mes post-it, mais aussi annoter. Donc en ce moment, je me suis mise à annoter mes livres. Faut que je m'en montre. En gros, voilà, les post-it, vous commencez à me connaître. Maintenant, les post-it, vous savez que j'en mets dans les livres. Et annoter, ça va ressembler à ça. Je vais écrire, surligner pour laisser une trace de mes pensées et de mes réactions au moment où je découvre le livre. Bon, pour l'instant, je fais pas... vous verrez sur Pinterest le game de l'annotation de livres. Il y a des choses magnifiques. Je reste encore très soft. Genre voilà, là, il y a pas mal d'annotations. Voilà, là, je me suis carrément lâchée. J'ai fait des petits dessins et tout. On a réussi à mettre la guirlande là tout autour. Bon, Mounette là est très perturbée. Ça, c'est le personnage principal de Noël. Comment on l'appelle? C'est Gimli. Gimli, oui, c'est Gimli. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mis Gimli ici, à côté du champi, et à côté de ça. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Qu'est-ce qui se passe? Il est 11h30 et je suis toujours en pyjama parce que je suis rentrée dans un flow de travail. J'ai un peu de temps aujourd'hui du coup pour créer mes prochaines publications et j'ai repris le montage des Analog Diaries. Donc les Analog Diaries, c'est des séries de réels Insta où je montre les backstage de sessions portraits avec des artistes que je photographie. Et donc là, je suis en train de monter celui de Tess. J'espère qu'il sortira avant la fin de l'année. En vrai, ça demande pas mal de temps parce que je dois aller chercher des vidéos du shooting, les inspirations, mais aussi j'aime bien présenter l'artiste et sa musique. Du coup, je vais chercher sur l'Insta de l'artiste un peu et donc je prends des captures d'écran. Donc tout ça, mine de rien, pour préparer
En fait, avant même de monter, il y a pas mal de travail là-dessus. En plus, j'aime bien le rendre un peu esthétique, le réel. Donc là, je suis en train de chercher un fond pour pouvoir écrire dessus les chapitres parce que souvent, je commence par le mood board, ensuite les tenues, les accessoires et ensuite le shooting en lui-même, puis le résultat. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas monté ce genre de contenu. Donc c'est cool. J'ai aussi cette vidéo-là à monter et j'aimerais bien faire un post comme j'ai l'habitude de faire sur mes films préférés selon un peu la saison. Donc là, j'aimerais bien faire mon top 10. Top 10 ou peut-être un peu moins, parce que je sais pas si j'en ai 10, mais de mes films de Noël préférés, ou à regarder en tout cas pendant les vacances de Noël. Parce que vous savez, Noël, c'est un peu la période où on se cale devant la télé et voilà, on regarde les films de Noël. Voilà. Du coup, j'essaye de pas trop stresser, mais en même temps, là, la to-do... Voilà, mais ça va le faire. Et puis, mine de rien, j'ai pas l'air, mais je me sens un peu plus relax. Et je me dis, tu feras les choses quand tu auras le temps de les faire. Là, j'ai un peu de temps. Trop bien. Voilà. Oh, je suis en train de lire. Parenthèse livresque, mais je suis en train de lire. J'adore comment c'est écrit. Je pense que j'avais lu des Agatha Christie, mais à l'école. Et donc, les livres qu'on nous donne à lire à l'école, bon, moi, j'avoue, je suis un peu... Oh. Là, je redécouvre la plume d'Agatha Christie et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien écrit. C'est fait tout en finesse et en même temps, il y a de l'humour derrière, du second degré. Ça fait du bien de lire un petit bouquin et j'ai toujours pas fini ma pavasse. C'est long, c'est long, c'est long. Je m'ennuie un peu. Enfin, là, il y a eu des rebondissements. C'est un peu long, mais j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année. Bref, j'aimerais faire plein de choses avant la fin de l'année. Voilà, on y est. C'est le dernier vlog de cette année qui a été très intense, où j'ai appris plein de choses. Ces derniers mois ont été plus que remplis, notamment du fait que je cumule 2 activités qui n'ont rien à voir d'ailleurs l'une avec l'autre. On en reparlera, on reviendra sur cette année 2024 plus en détail par la suite. Je voulais profiter de la fin de cette vidéo pour vous remercier. Ça me fait toujours trop plaisir d'interagir avec vous. Profitons de cette fin d'année pour se reposer, se faire plaisir, prendre des moments pour soi. On se retrouve l'année prochaine. De mon côté, faut que je réfléchisse encore à ce à quoi va ressembler cette chaîne YouTube l'année prochaine, surtout sur le rythme de publication qui était parfois un peu difficile à tenir. Mais je peux déjà vous dire qu'il y aura des vidéos trop bien qui vont arriver. Oui, j'ai déjà prévu quelques petits trucs. Je vous dis à bientôt. Bisous!